السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة فرونسي لطيفة رابيدمون لتعلم اللغة الفرنسية أو قواعد اللغة الفرنسية من الصفر إلى الاحتراف وبطريقة مبسطة. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de conjugaison, le présent de l'indicatif. Alors, on va parler des verbes du premier groupe. Par quoi se termine un verbe de premier groupe à l'infinitif? Vous avez trouvé? Donc, un verbe de premier groupe à l'infinitif se termine par ER. On va donner des exemples comme le verbe chanter, le verbe discuter, le verbe pleurer. Vous remarquez que ces verbes se terminent par ER, ce sont donc des verbes du premier groupe. Mais attention à l'exception. Est-ce que tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe? Non. Il y a le verbe aller qui se termine par ER, mais ce n'est pas un verbe du premier groupe. Donc tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. Observons maintenant cet exemple. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante ou bien elle chante. On a ici le verbe chanter qui se termine par ER, qui est un verbe de premier groupe, et il est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, on va découvrir ensemble comment conjuguer un verbe de premier groupe au présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Avec toutes les personnes, on a une partie qui ne change pas. C'est la partie chant. Alors, à cette partie-là, qu'est-ce qu'on a ajouté avec je? On a ajouté E. Avec tu, ES. Avec il, elle, on a ajouté E. Avec nous, on a ajouté ONS. Avec vous, on a ajouté EZ. Avec il et elle, avec S, on a ajouté ENT. Alors, quelles sont les terminaisons des verbes de premier groupe présents de l'indicatif? Donc, pour je, la terminaison c'est E. Et pour tu, c'est ES. Pour il, elle, on a la terminaison E. Et pour nous, on a ONS. Vous, on a EZ. Et pour la terminaison du verbe avec la personne il ou elle avec S, on a ENT. Alors, comment forme-t-on le présent de l'indicatif des verbes de premier groupe? Vous l'avez trouvé, c'est ça. Donc, on doit prendre le radical. Et oui, c'est quoi le radical? Le radical, c'est la partie du verbe qui reste lorsqu'on l'on retire le ER, c'est-à-dire on efface le ER et le reste, c'est le radical. Alors, pour le verbe chanter, quel est le radical? C'est chant. On a effacé ER et il nous reste chant qui s'écrit C-H-A-N-T. À ce radical, qu'est-ce qu'on va ajouter? On ajoute les terminaisons. Donc, c'est les terminaisons pour les verbes de premier groupe sont E, ES, EONS, EZ, ENT. Et bien sûr, pour chaque règle, pour la plupart des règles, on a des exceptions. Pour cette règle-là, les exceptions, on a les verbes qui se terminent par GER et les verbes qui se terminent par CER. On a d'autres exceptions. Alors, les autres exceptions, on va parler des autres exceptions dans les prochaines leçons, Inch'Allah. Maintenant, pour les verbes qui se terminent par GER, on va prendre par exemple le verbe nager. Pour CER, l'exemple remplacer. Qu'est-ce qu'on dit avec nous? Pour nager, on dit nous nageons. Et pour remplacer, nous remplaçons. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Pour nager, j'ai ajouté le E. Si j'efface le E, j'entends le son G. Donc, j'ajoute le E pour ne pas entendre le son G. Donc, je dis nous nageons. La terminaison, c'est la même, c'est ONS. Seulement, j'ai ajouté le E à côté de la lettre G. Et pour remplacer, j'ai mis la CCD. Donc, nous remplaçons. Aussi, on a pour la première personne de singulier je. Si le verbe commence par une voyelle, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais effacer le E et je vais mettre l'apostrophe. Par exemple, le verbe aimer commence par A. A est une voyelle. Alors, qu'est-ce que je dis? J'aime. Je mets l'apostrophe.
Donc, si un verbe commence par A, ou bien par E accent, ou bien par E, ou bien par I, ou bien par O, ou bien par U, j'efface le E de je, de la personne je, et je mets à la place de E l'apostrophe. Passe maintenant à des exercices d'application. Relie les deux colonnes pour former une phrase correcte. On a dans la première colonne des pronoms personnels, on a tu, vous, j apostrophe, nous et il avec s. Et dans la deuxième colonne, on a aime le Maroc, cuisiner bien, mange une pomme, lave la voiture, parlons avec Ahmed. Alors, comme d'habitude, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice, après regarder la correction. C'est fait, alors on passe à la correction. Alors, la première chose à faire, c'est les verbes. On cherche les verbes, on cherche surtout la terminaison de chaque verbe. Aime le Maroc, on a le verbe aime qui se termine par E. La deuxième phrase, on a le verbe cuisiner qui se termine par EZ. La troisième phrase, on a le verbe mange qui se termine par ES. L'autre phrase, la quatrième phrase, on a lave qui se termine par ENT. Et parlons se termine par ONS. Donc, avec tu, je cherche le verbe qui se termine par ES. Oui, donc, vous l'avez trouvé, c'est ça, tu manges une pomme. Et avec vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Je cherche le verbe qui se termine par EZ. Donc, vous cuisinez. Avec J apostrophe, là j'ai l'apostrophe. Donc, le verbe commence par une voyelle et se termine ici par E. Donc, j'aime le Maroc. Avec nous, je cherche le verbe qui se termine par ONS. Nous parlons avec Ahmed. Il avec S, on cherche un verbe qui se termine par ENT. Donc, il lave la voiture. Voilà pour l'exercice 1. On passe à notre exercice. Conjugue les verbes suivants au présent de l'indicatif. Alors, pour la première phrase, on a le verbe siroter, la deuxième phrase voyager, la troisième phrase souffler, la quatrième phrase sonner, la cinquième phrase vider et la dernière phrase commencer. Alors, pour la première phrase, on a le verbe siroter, on a la personne je. Je, c'est la première personne du singulier. Avec la première personne du singulier, je mets à la fin du verbe e. Donc, j'efface la terminaison de l'infinitif er et je mets à la place e. Je sirote une menthe à l'eau. Pour la deuxième phrase, on a la première personne, mais du pluriel, et on a le verbe voyager. Donc, j'efface la terminaison de l'infinitif ER et je mets à la place ONS. Mais attention, ici, on a la lettre G, donc je dois ajouter le E pour ne pas entendre le son G. Nous nageons dans le monde. Nous voyageons, pardon, c'est pas le verbe nager, c'est le verbe voyager. Nous voyageons dans le monde entier. Et pour le verbe souffler, on a le vent. Le verbe souffler fort ce matin. Donc, par quoi peut-on remplacer le vent? On peut le remplacer par il. Et il, on met à la fin du verbe e. Donc, j'efface er et je mets e. J'obtiens le vent souffle fort ce matin. Pour l'autre phrase, la phrase D, on a le verbe sonner et on a la personne tu, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier. Donc, quelle est la terminaison pour la deuxième personne du singulier? C'est ES. Donc, je dis tu sonnes, ES, tu sonnes à la porte d'entrée. Et pour le verbe vider, on a Ahmed. Donc, par quoi peut-on remplacer Ahmed? On peut le remplacer par il. Donc, il, je mets à la fin du verbe e. Donc, qu'est-ce que je dis? Ahmed vide son sac. Et pour le verbe commencer, qui se termine par ER, qui est aussi un verbe du premier groupe, avec nous, c'est la première personne du pluriel, je mets à la fin du verbe ONS. Mais ici, on a la lettre C. Donc, n'oubliez pas de mettre la CCD. Nous commençons l'exercice. Voilà, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.